Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante dans cette nouvelle vidéo de questions d'actualité dans laquelle nous allons essayer de répondre à une interrogation qui revient énormément dans les cours de fiqh, à savoir comment réaliser la prière au travail. Alors n'oubliez pas que vous pouvez télécharger directement le cours dans la description de la vidéo WhatsApp et la partager si vous le voulez. Très bien. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, tout simplement, ça va être l'importance et la signification de la prière à l'heure. Ensuite, on va expliquer la problématique que nous rencontrons principalement en France. Troisième des choses, est-ce qu'il existe une ou plusieurs solutions à cette problématique? Et enfin, de qui émanent les différentes solutions que nous allons proposer. Très bien. Donc, l'importance et la signification de la prière à l'heure. Bien évidemment que prier à l'heure est important, comme vous pouvez le voir en face de vous. La prière en son temps déterminé est l'une des plus importantes conditions de la prière. Vous allez voir, quand vous allez entamer les cours de fiqh, que dès lors qu'on s'intéresse à la prière, on s'intéresse aux conditions, ce qu'on appelle al-shart, mais également aux piliers, ce qu'on appelle al-rukn. Et dans les conditions, vous avez une certaine gradation. La condition la plus importante au niveau juridique, non pas au niveau spirituel, est le respect de l'heure de la prière, le temps qui est déterminé. Regardez bien, par exemple, le hadith qui est en face de vous. Je le lis en arabe, عن بني مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها حديث متفق عليه. Je vais le lire en français tout simplement, ce sera plus simple. Ibn Mas'ud interrogea le prophète alayhi salatu wa salam en ces termes: quelle action est la plus aimée d'Allah? Il dit la prière dans son temps. C'est un hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais également vous allez retrouver des versets coraniques où Dieu va menacer la personne qui prie, mais la personne qui prie en négligeant le temps. Dans une sourate peut-être que vous connaissez, sourate Al-Ma'un, Dieu va dire فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur donc à ceux qui prient, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, tout en négligeant et retardant leur salat. Ils ne donnent aucune importance à la prière qu'ils réalisent. Donc ici, Dieu ne menace pas la personne qui ne prie pas. Il menace la personne qui prie mais qui ne donne aucune importance à la prière, qui rentre chez lui et qui prie toutes les prières, qui un jour prie et ensuite abandonne la prière en connaissance de cause. Très bien. Maintenant, que signifie le fait de prier à l'heure? Là, ici, je pense qu'une grande majorité connaît la réponse, mais c'est important de remettre les pendules à l'heure. Cela ne signifie pas prier précisément à l'heure de l'entrée de la prière. Regardez l'exemple que je vous donne. Le dhuhr actuellement en France, pendant la période hivernale, est à 12h45. Et si je prie à 14h, la prière est sortie de son temps? C'est totalement faux, absolument pas. Sortir la prière de son temps ne signifie pas ne pas prier à l'heure exacte que l'on retrouve dans le calendrier ou dans les différentes applications. Regardez bien. Que signifie prier à l'heure? Cela signifie prier dans le temps légal décrété par la législation musulmane. En d'autres termes, généralement, c'est prier avant la prière suivante. Alors, ça ne marche pas pour tous les cas. Bien évidemment, ça ne marchera pas pour la prière du subh. On ne fait pas le subh jusqu'à la prière de dhuhr. Mais généralement, au niveau purement juridique, on peut prier le dhuhr jusqu'à l'asr. L'asr, normalement, ça ne se fait pas, mais dans les cas de force majeure, on peut prier jusqu'au maghrib. Le maghrib jusqu'à l'isha. L'isha jusqu'à, pour certains avis, vous allez voir plus tard dans les cours de fiqh, vous pouvez la faire pour certains avis jusqu'à la prière du subh. Mais généralement, on admet la moitié de la nuit. D'accord. Également, regardez bien, prier le dhuhr avant l'entrée de la prière de l'asr. Voilà à quoi fait référence le terme de prier dans l'heure. Très bien, on poursuit maintenant. Quelques problématiques que l'on retrouve principalement en France. Faites attention, la vidéo qui est produite actuellement est destinée quasi exclusivement aux personnes qui vivent en France. Je ne parle pas des musulmans francophones que nous allons retrouver en Suisse ou en Belgique ou au Canada. Non, je parle principalement des personnes qui vivent en France parce qu'en France, on a effectivement les problématiques que je vais mentionner maintenant. Première des choses, regardez bien, les courtes journées d'hiver avec 3 prières dans un court espace de temps. Effectivement, c'est une problématique assez importante qu'on retrouve en France. Actuellement, la vidéo est réalisée au mois de décembre.
Vous avez le Dhuhr qui est à midi 45, l'Asr qui est environ à 14h30 et le Maghrib qui est à 17h. Donc en l'espace approximativement, en l'espace de 4 heures, on va retrouver 4 prières fondamentales. Et c'est assez difficile, surtout dans le contexte que l'on connaît actuellement en France, de réaliser ces prières convenablement dès lors qu'on est au travail. Également, regardez bien la situation politique délétère à l'encontre de la communauté musulmane. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, prier est un signe malheureusement d'une certaine radicalisation. C'est extrêmement problématique, hein. Cette vidéo date de 2023, c'est extrêmement problématique que de croire que simplement la personne va prier, elle est considérée effectivement comme un danger pour la société. C'est pratiquement honteux de faire cette vidéo, en toute honnêteté, hein. J'ai réfléchi quand même avant de faire cette vidéo-là en disant mais normalement dans un pays qui se dit libre, dans un pays qui se dit vouloir donner une totale liberté individuelle mais également de la pratique religieuse à ses citoyens, interdire ou plutôt faire culpabiliser des personnes qui vont simplement réaliser une prière, c'est assez dramatique malheureusement. Et la troisième des choses, c'est la question de la laïcité française. Vous ne pouvez pas comprendre convenablement la position de la France concernant les différentes manifestations religieuses si on ne comprend pas la spécificité française liée à la laïcité. C'est une laïcité qu'on ne retrouve pas dans les pays anglo-saxons par exemple, qu'on n'a pas retrouvé également aux États-Unis. Il y a l'idée effectivement dans certains cas de figure d'une séparation entre le domaine du profane et le domaine du religieux. Mais la laïcité à la française a une certaine spécificité qui doit être comprise. C'est la raison pour laquelle je vous propose la lecture de 2 livres extrêmement passionnants sur la question. D'abord, le premier, La laïcité falsifiée de Jean Bobéro, extrêmement passionnant, qui vous explique l'idée de la laïcité, comment la laïcité en est arrivée à là et qu'est-ce qu'elle signifie véritablement en faisant la distinction entre une laïcité qui sera inclusive et une autre exclusive. Et également, si vous voulez vous intéresser de manière beaucoup plus profonde à la signification profonde de la laïcité, sincèrement, c'est un livre que je vous conseille, de l'idéologie islamique française, éloge d'une insoumission à la modernité de Haïssem Yahya. Malheureusement, des émissions Nawa qui ont été fermées par le gouvernement, effectivement par Macron, sincèrement, et c'est assez problématique. Franchement, c'est assez problématique d'interdire une maison d'édition de cette manière-là. Et extrêmement intéressant, extrêmement passionnant de lire ce livre et de comprendre la logique de la laïcité à la française. D'accord? Très bien. Poursuivons. Barakallahu fikum. Existe-t-il une ou différentes solutions sur cette question? Alors bien évidemment, on va les présenter avec un respect à avoir et ce de manière chronologique. Regardez bien. Quelle solution pour prier à l'heure? Demandez tout d'abord un espace réservé pour réaliser notre prière. Bien évidemment, nous sommes en droit de demander un endroit pour pouvoir prier, pour pouvoir réaliser effectivement cette prière. Ce n'est pas quelque chose qui est illégal, Dieu merci. Donc, il n'y a absolument aucun mal à demander et à avoir effectivement un endroit, un local pour pouvoir réaliser la prière, seul ou en groupe en fonction des autorisations qui nous sont accordées. Également, profiter de nos pauses pour pouvoir prier. Effectivement, on a une pause généralement d'1 heure, 45 minutes, une demi-heure, des fois 1h30, des fois beaucoup plus long, des fois beaucoup plus court. Profitons de ces horaires-là pour pouvoir prier, effectivement. Et la troisième des choses, essayez de trouver une salle de prière à proximité. Vous avez énormément maintenant de salles de prière, de mosquées qui sont ouvertes autant pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est très intéressant, effectivement. Vous avez des applications qui vont vous géolocaliser et essayer de déterminer quelles sont les mosquées aux alentours. Très bien. Maintenant, regardez bien, si tout cela reste impossible, qu'est-ce que doit faire le musulman? Est-ce qu'il va se dire, écoute, je fais la prière du matin chez moi, le sobh, et ensuite je rattrape à la maison le dhuhr, l'asr, le maghrib et l'isha? À ma connaissance, il n'y a aucun savant qui l'autorise. D'accord? C'est extrêmement problématique parce que vous négligez effectivement la prière et en plus de négliger la prière, ça va conduire tout simplement à son abandon. Très bien. Regardez bien, barakallahu fikum, la possibilité de rassembler nos prières sans les raccourcir. Le raccourcissement de la prière se fait uniquement en voyage, en continuant à chercher une solution. Effectivement, une fatwa a été émise, basée sur un hadith que je vais mentionner, où vous avez la possibilité, regardez bien, de rassembler le dhuhr avec l'asr. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire à l'heure du dhuhr, pendant midi 45, vous faites le dhuhr, salam alaikum, vous vous levez, vous refaites directement l'asr. Pourquoi? Parce que vous allez voir plus tard dans les cours de fiqh que l'heure du dhuhr et l'asr ont une heure en commun.
et que l'heure du Maghrib et de l'Isha, comme j'ai mentionné ici, également ont une heure en commun. C'est la raison pour laquelle en voyage ou en maladie ou à cause de la pluie, vous allez pouvoir rassembler ces deux prières. D'accord? Donc on rassemble le Dhuhr avec l'Asr ou l'Asr avec le Dhuhr, soit en avançant, soit en retardant le Maghrib et avec l'Isha afin de réaliser les prières comme il se doit. Regardez bien. Est-ce qu'il existe des textes qui autorisent de rassembler nos prières? Bien évidemment, le principal hadith est celui d'Ibn Abbas dans le Sahih de l'imam Muslim. Je vous le lis en langue arabe et ensuite je vous le lis en français. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته rapporté par l'imam Muslim. Qu'est-ce que veut dire ce hadith en français? Selon Ibn Abbas, donc le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam a réuni les prières du Dhuhr et de l'Asr et du Maghrib et de l'Isha sans motif de peur ni de pluie. C'est-à-dire qu'un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a rassemblé les deux prières, le Dhuhr avec l'Asr et la même journée, le Maghrib avec l'Isha, sans expliquer les raisons de la réunion. Il n'y a pas eu de peur, crainte de la guerre, où il n'y a pas eu de motif lié au climat, à savoir la pluie ou un grand froid ou de la boue qu'on va retrouver par terre. On dit à Ibn Abbas, mais pourquoi a-t-il fait cela? Il répondit, il ne voulait pas mettre sa communauté dans la gêne. Et c'est sur ce hadith-là que les savants vont autoriser, dans ce cas de figure, effectivement en fonction du contexte que l'on connaît actuellement en France et également à cause du contexte qui est lié aux horaires d'hiver, de rassembler ces prières, le Dhuhr avec l'Asr, l'Asr avec le Dhuhr et le Maghrib avec l'Isha. Jamais l'Asr avec le Maghrib, c'est totalement interdit pour pouvoir continuer à prier à l'heure. Très bien, poursuivons. Les savants mentionnent-ils des conditions à l'application de cette fatwa-là? Bien évidemment et principalement deux. Regardez bien. Première des choses, la présence d'un réel besoin. On ne le fait pas parce qu'on a envie de le faire. Non, il y a ce qu'on appelle en arabe une mashaqqa ou une haja, c'est-à-dire une contrainte, un réel besoin qui se fait manifester et qui indique la possibilité de rassembler la prière. Par contre, ne pas prendre cet allègement juridique comme habitude. Se dire à partir d'aujourd'hui, ça devient mon habitude. Constamment, je fais ceci. Non, on ne fait pas comme cela. On le fait dès qu'il y a un besoin, certes, mais si on voit que dans tous les jours du travail, vous allez constamment avoir cette problématique-là, il sera intéressant ici de ne pas abandonner le travail, faites attention, mais de chercher une alternative pour pouvoir avoir une centralité de votre vie, non pas autour de votre travail, mais de votre pratique religieuse. Très bien. De qui émanent ces différentes solutions que nous avons mentionnées? Principalement de ce qu'on appelle le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Qui sont ces personnes? Alors c'est une instance de savants à vocation d'émettre des fatwas pour les musulmans européens. Vous allez voir ici qu'il y a un site internet, j'ai mis directement le lien si vous voulez aller le consulter, qui est en arabe, je crois qu'il y a une partie en français ou en anglais. Et vous avez également la présentation des différents membres de cette instance, une vingtaine approximativement de savants qui vont constamment, toutes les années, émettre des fatwas pour pouvoir donner des solutions aux musulmans qui habitent pas simplement en France, mais dans l'ensemble du monde européen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous a été utile. N'hésitez surtout pas à m'interroger si vous avez des questions. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.